Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau journal d'un rebut. On va faire la preview du G1 Supercard. Et oui, on y est en WrestleMania Weekend. On est actuellement à une semaine à peu près du show. Voilà, je tourne une semaine avant parce que ça va être sportif cette semaine de Mania. Vous le savez, moi je suis très occupé personnellement et en plus de ça, il y a plein de vidéos à faire sur la chaîne YouTube. Entre la preview qu'on fera de WrestleMania le mercredi 3, je crois que c'est le 3 avril, le mercredi 3 avril à 20h sur la chaîne des rebuts du catch avec Minou et vous tous. Bien sûr, vous pouvez participer à la preview de WrestleMania. Il suffit juste de nous mettre des messages sur le Discord. Il y a un petit channel Rebut Mania. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous voulez participer à une émission. Voilà, on vous demande votre aide pour participer à une preview de Mania. Donc voilà, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est ce qu'on refait cette année. Donc on espère que ça va vous plaire, que vous serez nombreux à nous joindre en live mercredi 3 avril à 20h les amis. Et bien sûr, il y a également, je vous l'ai dit et je vais la tourner juste après pour pas vous mentir. Vous la verrez pas le même jour, hein, mais voilà, je vais vous faire 20 matchs à voir selon moi lors de ce WrestleMania Weekend en Indie. Je précise parce qu'il n'y aura pas de G1 Supercard, il n'y aura pas de NXT, il n'y aura pas de WrestleMania. Parce que bien sûr, on va enregistrer une preview de NXT, enregistrée qu'on diffusera le jeudi 4 avril. Donc il y aura des vidéos tous les jours là pendant ce WrestleMania Weekend sur la chaîne des rebuts du catch. Ça va commencer avec cette vidéo que vous voyez normalement vendredi si je n'ai pas fait le con. Et donc voilà, un gros week-end plus logiquement je dois faire 5 matchs à voir. Ça sera sûrement décalé, je vous le dis, je pense que ça sera décalé après le WrestleMania Weekend pour des raisons de voilà. Pour le bien de tout le monde, il y aura tellement de catch à regarder. Si je sors cette vidéo maintenant, ça sert totalement à rien. Donc exceptionnellement, je vais la décaler. Et voilà. Bon, c'est pas grave, ça sera décalé. Mais sinon, ça sert à rien de faire une vidéo où je vous dis d'aller voir des matchs. Il y a tellement déjà trop de matchs à regarder. Vous n'allez pas en plus de ça regarder des combats quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça, je vais décaler la vidéo à une semaine. Donc ça sera la semaine du 10 là à peu près. Ça, je mettrai cette vidéo 5 matchs à voir pour le mois de mars. Ça sera là, ça sera un peu décalé. Mais c'est pas grave. C'est comme ça les amis. Allez c'est parti, on commence du coup avec cette preview du show G1 Supercard. Le show c'est le samedi, je crois que c'est le 6 avril si je dis pas de conneries. Ça a pris la place du coup entre guillemets hein, de NXT parce que la VVE a pas été con. Ils ont pas mis NXT en face de ce show là, ils ont mis NXT le vendredi. Ce show là en phase 2 il y aura plein de shows indie et il y aura également du coup le Hall of Fame. On s'en bat les couilles du Hall of Fame, donc ça tombe bien. Comme ça, on va pouvoir mater ça en live. Alors, ça sera pas mon cas parce que je serai en plein festival. Mais, en tout cas, voilà. Pour tous ceux qui vont en live, ça va être vraiment plutôt pas mal. Je suis en train de me dire que j'ai ma map totalement dégueulasse. Faut vraiment que je fasse quelque chose là. Ça va plus du tout. Bref, c'est pas grave. Allez, donc du coup, cette carte, donc vous le savez, carte qui réunit la NJPW, la ROH et la CMLL. Je vais revenir là-dessus, même si c'est pas vraiment un show marqué CMLL aussi, mais il y a quand même un peu de mecs de CMLL. Il y en a deux exactement, si je dis pas de conneries sur la carte. Et donc voilà, grosse carte, grosse affiche. Voilà, quoi dire sur ce show en général. Je l'attends beaucoup plus que WrestleMania. Je vais être honnête avec vous, je pense que je suis pas le seul. J'ai autant... Par contre, c'est pas facile à dire si j'ai plus de hype pour NXT que pour ce show-là. C'est assez compliqué. Je dirais que j'ai plus de hype quand même pour ce show-là parce que je suis beaucoup plus assidu sur le produit NJPW, pas du tout ROH, mais NJPW, que NXT, même si la carte de NXT Takeover est incroyablement cool. Voilà, faut être honnête, la carte de NXT Takeover est vraiment très très bien. Donc voilà, donc c'est vraiment un des shows, c'est peut-être le show que j'attends le plus lors de ce WrestleMania Weekend. En plus au Madison Square Garden, ça va être incroyablement beau, je pense. Donc voilà, puis la ROH sait faire des belles salles, NJPW sont pas dégueux dans leur style non plus. Donc voilà, à voir, j'ai hâte de voir un peu comment va être le ring, à quelle couleur, si ça va être plus marqué ROH, plus marqué NJPW, ou si vont faire limite un ring avec les deux trucs différents. Pourquoi pas un ring NJPW avec le logo ROH à l'intérieur? Pourquoi pas? Et puis avec les coins américains parce qu'on est aux États-Unis. Mais voilà, pourquoi pas? J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'ils ont moyen de faire un très beau truc. Le premier match de cette soirée, ça sera dans le pré-show parce que oui, il y aura un pré-show. Bon, pourquoi pas? C'est la mode. Il y aura un Honor Rumble. Alors je ne sais pas si c'est une Battle Royale ou un Royal Rumble.
Donc si vous le savez, dites-le moi, les amis. Je crois que c'est une Battle Royale, hein. Si je dis pas de conneries, ils appellent ça un Honor Rumble, mais pour moi c'est une Battle Royale. Ils n'allaient pas appeler ça une Battle Royale ou Royal Rumble, c'est ce qu'on... Enfin, si, ils auraient pu l'appeler Battle Royale, mais je pense que c'est plus une Battle Royale, parce que faire un Royal Rumble en pré-show, enfin voilà, ça me paraît bizarre. Donc voilà, je ne sais pas du tout si le gagnant de cette Battle Royale va gagner quelque chose. Moi je pense qu'elle est juste là pour mettre tout le roster NJP et ROH qui est pas disponible, où on n'a pas trouvé de match tout simplement. On sait qu'il y aura Jushin Thunder Liger dedans, ça a été annoncé. Je pense qu'on verra peut-être un mec comme Nagata aussi, ça pourrait être sympa. Pourquoi pas des mecs comme Kojima, Tenzan en ancien. Du côté de chez ROH, qui c'est qu'on pourrait voir des mecs comme je crois que le Beer City Bruiser, je crois qu'il est blessé ou pas, je sais plus. Je vous avoue, je suis plus trop là actuellement. Par exemple, le Beer City Bruiser, Juice Robinson, il y a également Tracy Williams. Enfin voilà, il y a moyen. Il y a aussi comment il s'appelle, le Real Man, j'ai oublié son nom. Ah, j'ai oublié son nom. Oh, oui, man. Enfin bref, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bien entendu. Donc voilà, bon bah à voir ce que ça va donner. Je pense, je veux pas pronostiquer là-dessus. On sait même pas trop qui y a encore. Donc voilà, on va pas s'attarder trop là-dessus. Premier match, les amis. Allez, boum, boum. On passe en mode photo, streaming. What the fuck, man. Ok, preview. Premier match, ça a été annoncé. Ça sera l'opener. Ça sera Will Ospreay contre Jeff Cobb. Et donc c'est un match Never Openweight Champ contre le ROH World TV. Et je crois que c'est pas pour je crois que c'est pas pour les titres. Je crois que c'est pas pour les titres. Si je dis pas de conneries, je crois pas avoir vu cette news. Alors j'ai entendu nos amis de FR Live Show, plus Norbert Forian dire que c'était pour le titre réuni, mais je ne crois pas que pour ce match-là. Je crois que c'est juste une exhibition, ou c'est peut-être dans 3CFM j'ai entendu ça. Je sais plus. Enfin, du coup ça se pose. Pour moi, je crois pas du tout que c'est pour les titres réunis. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai vu nulle part que c'était pour ça. Alors peut-être que je me gourre, hein, ça arrive, bon, vous le savez. Mais en tout cas, je ne crois pas. Donc je vais partir sur l'idée, pour moi, ce n'est pas pour la réunification des titres. Pour moi, c'est juste un match d'exhibition. C'est juste le World TV contre le champion de, comment dire, Never. Tout simplement de la ROH. Ça va être un gros match incroyable, ça va être un putain d'opener. De toute façon, Will Ospreay, niveau opener, voilà, on l'avait bien vu contre Kota Ibushi à Wrestle Kingdom 13. Il sait faire le taf, hein. Voilà, pour moi, un bon opener, c'est où ça bouge dans tous les sens, ça va vite. Et on sait très bien que ça va être le cas. Donc, clairement, moi, je pense que si ça avait été pour moi pour la réunification des titres, j'aurais peut-être dit Jeff Cobb. Parce que j'ai vraiment l'impression... Alors je vais partir sur deux pronostics du coup, comme je ne sais pas. Si c'est pour la réunification des deux titres, quand je dis réunification des deux titres, ils vont pas être supprimés, c'est juste que le gagnant partira avec deux titres, comme ça va se passer pour les World Tag, pour les champions par équipe. Mais là ça avait été bel et bien annoncé. Pour moi, du coup, si ça part pour le gagnant part avec les deux titres, pour moi je pense que je partirais plus sur Jeff Cobb. Parce que je pense que le titre Never l'irait plus. Et clairement, Will Ospreay, la ROH, c'est pas du tout là qui va être mis en avant cette année. Clairement, je ne pense pas. Il a pas trop d'intérêt à être sur deux trucs sur ROH et NJP. Il n'a pas aucun intérêt. Par contre, quelqu'un comme Jeff Cobb qui est encore en train de se construire, je pense que si le titre, par contre, va pour être réuni, enfin réuni, que le gagnant sort avec deux titres. Voilà, je vois bien Jeff Cobb déjà pour le mettre en avant du côté de chez NJPW, parce que je pense je mettrai une petite pièce sur lui dans le G1. Ah ouais, s'il y a bien une petite surprise qu'on peut avoir du côté de chez ROH pour aller dans le G1 Climax, je vois bien Jeff Cobb. Je pense qu'ils ont capté le talent de Jeff Cobb du côté de chez NJPW. Ils vont pas tarder à lui dire hey, viens voir au Japon, tu vas voir, c'est pas mal. Parce que clairement, c'est un mec qui, voilà, on l'a déjà vu dans les World Tag League, tout ça. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, je le vois bien, pourquoi pas. Champion de Never, ça pourrait être très très cool, hein. Il a eu un match contre Goto, si je dis pas de bêtises, lors d'un je sais plus quand c'était lors d'un show aux États-Unis, quelque chose comme ça. Et donc voilà, bah pourquoi pas. Et mais par contre, si c'est pas pour les titres, Will Ospreay gagne, parce que bah voilà, il a besoin quand même de gagner. Il perd quand même, bon, même s'il a perdu contre Okada, mais je pense que si c'est pas pour les titres, il y a aucun. Ça sert à rien de faire perdre Will Ospreay. Donc voilà, si c'est
si c'est pour les deux titres, Jeff Cobb pour les raisons que j'ai dit. Et si c'est pour aucun titre, c'est un match d'exhibition tout simplement. Une belle victoire, bien avec un voilà du 50-50, un très bon match, vraiment très cool. Et puis victoire de Will Ospreay, je pense que voilà. Ça posera pas de problème là-dessus, en tout cas pour moi. Ensuite, les amis, je suis à deux doigts d'éternuer, c'est pas très bien. Et je crois que je vais éternuer, vraiment. Et vous savez quand ça pique le nez là, que c'est énorme. Je fais déjà 10 minutes de vidéo, ça va durer 30 minutes, je m'en excuse. Je vais essayer d'aller vite. Donc ensuite on a donc le premier catcheur de la CMLL pour moi. Même si il est également du côté de chez ROH, hein, il est arrivé il y a pas si longtemps que ça. C'est un Rush contre Dalton Castle. Ça va aller très très vite pour moi, ça va être une victoire de Rush. Parce qu'ils voilà, ils vont le mettre over, il va essayer de le mettre en avant. Je suis très content de voir ce match parce que je ne connais peu Rush, j'ai peu le temps de suivre la ROH. Pour ça, sur les matchs où c'est plus ROH, je vais aller assez vite. Mais voilà, clairement, je pense que le projet c'est rouge. Dalton Castle a déjà eu la possibilité de se montrer du côté de chez ROH. Ça n'a pas spécialement marché quand il avait pris le titre contre Cody Rhodes. Donc voilà, pour moi c'est rouge. L'objectif c'est de mettre rouge en avant. Et voilà, ça va être le cas. Le match féminin, donc c'est Mayu Iwatani contre Kelly Klein. Donc c'est le troisième match d'affilée pour le titre World Women's of Honor. Donc voilà, le titre féminin de la ROH. Bon, je vais aller très vite, c'est pareil, je connais très peu Mayu Iwatani, mais j'en ai entendu tellement beaucoup avec beaucoup d'entre vous, que ça soit sur le Discord ou sur Twitter, tout ça. Donc voilà, je sais que Kelly Klein, c'est pas terrible, je l'avais vu lors de Final Battle où elle avait gagné le titre. Kelly Klein, c'est pas terrible, c'est pas... Bon voilà, j'ai entendu dire que leur match aux 17 ans de la ROH c'était pas terrible. Bon, voilà, donc je m'attends, bah, pas terrible. Voilà. Donc voilà, bon, ça sera une victoire de Mayu Iwatani, je pense. Hein. Voilà, ils vont pas faire perdre Mayu Iwatani. Elle a l'air d'être assez over tout ça. Bon, à moins qu'ils veulent faire la surprise, mais non, je pense pas. Victoire de Mayu Iwatani pour moi. Voilà. On enchaîne ensuite avec un match, donc un New York Street Fight Open Challenge de l'ami Bully Ray. Bully Ray qui fait son Open Challenge dans un show NJPW au Madison Square Garden. Il connaît le Madison Square Garden. Je crois qu'il dans sa promo, il a dit sur la carte, je serai le seul catcheur à avoir déjà catché au Madison. Ce qui est vrai d'ailleurs, je crois. Si je regarde les noms, oui, hein, je pense que j'ai... Ouais. Je pense qu'il a totalement raison d'ailleurs. À moins d'avoir une grosse surprise. Donc voilà, il a dit... il a fait une petite promo sympa que j'ai regardé rapidement où il disait que son adversaire serait un punk. Bon, voilà, on sait pourquoi il a fait ça, c'est pour un peu troller tout le monde et puis faire oh les gens il y aura Punk et tout. Non, ce sera pas CM Punk, faut pas s'inquiéter. Le gros pic c'est l'ami Flip Gordon qui a été blessé je crois pendant un certain temps, qui d'après ce que j'ai entendu est apte à revenir ou en tout cas qui reviendra. Donc voilà, ça sent encore la revanche de Final Battle entre Bully Ray et comment dire, Flip Gordon. Et je vois encore une victoire de Flip Gordon si c'est le cas en tout cas. Voilà, je pense pas que... Bon, à moins que ce soit, pourquoi pas, un mec comme Tommy Dreamer et tout, hein. Moi je dis pourquoi pas, hein. ECW Old School à l'ancienne, dans un show comme ça peut être très cool. Le premier m'avait bien plu avec l'intervention de Sandman à la fin. Donc voilà, bon, je pense que ça sera très très bien. Moi j'adore ces matchs-là, vous le savez, j'aime beaucoup le hardcore. Et les matchs comme ça me fait penser aux prémices quand j'étais petit, je voyais ça, c'est des malades. Alors que maintenant je trouve ça un peu lol, quoi. Lol, quand on voit tout ce que je regarde maintenant, avec les Takeda et tout le bordel, les Maswaka et tous les Tati Tatou. Et donc voilà, donc bon, mais c'est toujours drôle à voir ces matchs-là, donc voilà, je m'attends à un match comme ça. Enfin voilà, bon, voilà. Alors là, il y a beaucoup plus de questions parce que c'est le match pour le titre poids moyen, les amis. C'est Taiji Ishimori, titre poids moyen, titre junior de la NJPW, la IWGP junior, voilà pour être plus exact. Entre Taiji Ishimori, donc le champion, celui qui est à gauche pour ceux qui ne connaissent pas, Dragon Lee, membre de la CMLL, mais qu'on voit également du côté... je crois qu'on le voit aussi du côté de chez ROH de temps en temps. On le voit également du côté de chez NJPW, malheureusement. On le sait tous, si vous suivez un peu la NJPW, si vous ne le savez pas. C'est lui, malheureusement, pendant le combat qu'il faisait contre Hiromu Takahashi, l'un des meilleurs poids moyens actuels. C'est lui, malheureusement, sur un botch qu'il a blessé. Donc voilà, bon.
Ça arrive, c'est comme ça. Donc c'est cool de le revoir quand même un peu remis. On sait qu'il était un peu moins visible ces derniers temps. Je crois qu'il était dans une télé-réalité au Mexique, je crois, si je dis pas de conneries. Donc c'est pour ça qu'on le voyait plus du tout, que ce soit CMLL ou NJPW. Donc là on le revoit, il a défié Ishimori juste après le show anniversaire, alors que Ishimori avait gagné contre Jushin Thunder Liger. Donc voilà, donc Dragon Lee l'a défié et ensuite a été rajouté l'un des catcheurs mexicains que je kiffe énormément actuellement, même si je suis très peu, parce que je le connais pas beaucoup, mais de ce que j'ai vu tout le temps, c'est un gros malade. Voilà, si vous aimez tout ce qui est Hard Flying, vous allez surkiffer. Il fait partie de la faction que j'ai oublié le nom. La faction Juice Robinson, Lifeblood, voilà, c'est ça. Avec Mark Haskins, Tracy Williams, David Finlay et Juice Robinson et Emma, Tenille Dashwood. Donc voilà, du coup ben c'est cool, un très beau match, ça va être un super spot fest de malade. Hein, ça c'est voilà. Je pense que Taiji Ishimori va garder son titre. Voilà, je pense que si on doit avoir une surprise, c'est pas là pour moi. Même si je pense pas que quelqu'un comme Bandido est assez connu pour avoir un titre IWGP au Japon, ils ne connaissent pas. Par contre, il y a des chances qu'on le voit lors du Best of Super Junior et ça c'est cool. Si on peut avoir du Bandido, c'est un super catcheur. Si vous le connaissez pas, franchement je pense que vous allez pas être déçus parce que c'est un super catcheur clairement. Donc voilà, Taiji Ishimori, Dragon Lee et Bandido, ça va être un super match. Clairement voilà, le match à pas louper, je pense. Enfin ça fait partie des matchs à pas louper lors de ce G1 Supercard. Victoire de Ishimori pour moi. Ensuite on enchaîne les amis, boum, Fatal 4-Way pour les titres IWGP et les titres ROH. Là ça a été officiellement annoncé. Tandis que sur le match Will Ospreay Jeff Cobb, il y a marqué Never Open Wayne contre ROH, mais il n'y a pas marqué que c'est pour le titre. Donc c'est pour ça que je ne crois pas que c'était pour les deux titres. Bref, en tout cas là ça a été officiellement dit. C'est pour les titres IWGP et ROH Tag Team. Donc c'est Evil et Sanada, ceux qui étaient challenger au titre IWGP, contre God, Guerrilla of Destiny, les actuels champions IWGP, contre Violent Enterprise, PCO et Brody King, l'équipe à un certain Marty Scurll. Ça fait plaisir de les voir au Madison Square Garden. C'est beau pour PCO de le voir là, c'est cool. Et face à eux, il y aura également les Briscoe, les anciens champions tag team de ROH, une des meilleures équipes des États-Unis, je pense. Voilà, clairement, faut être honnête. Donc voilà, bon, ça va être un gros spot fest, ça va être un gros bordel ce match. Je sais pas trop combien de temps, je pense, je m'attends à un gros spot fest. Ça va faire bizarre de voir un peu des équipes comme Sanada Evil et je trouve, et puis les God, de les voir dans ce genre de match gros spot fest et tout. Peut-être qu'ils sont un peu moins habitués, je pense. Tandis que les Briscoe et PCO et Brody King, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Moi je pense qu'il n'y aura pas aucun problème. Je pense que ça va être un super match avec des gros moves et tout. Pour le victorieux, c'est vraiment pas facile à savoir, parce que là du coup le gagnant prend les deux titres. Donc c'est pas facile. Soit il tente le coup et il continue avec PCO et Brody King, et c'est quand même taille, parce que ça serait quand même... ils ont pas le look à aller au Japon les deux. Ils ont clairement pas le look à aller au Japon. Il y a un qui est tatoué la tête. Au pire, on sait que le tatouage au Japon, c'est pas non plus... voilà. Et PCO, il a 50 berges. C'est pas trop le style de catcheur qui intéresse les Japonais. Donc ça me ferait... Je trouverais clairement bizarre qu'ils gagnent les titres pour qu'ils aillent au Japon. Donc ça me paraît très bizarre. Donc, je ne sais pas. Moi, je dirais les Guerrilla of Destiny. Pour la simple et bonne raison que c'est le Bullet Club. Que le Bullet Club, c'est également américain aussi. Hein, qu'on les a vus du côté de chez ROH à l'époque. Hein, avec Adam Cole, tout ça. Il y a vu la déclinaison américaine. Donc, je me dis... S'ils veulent, pourquoi pas mettre un peu des mecs du Bullet Club aussi, du Bullet Club actuel, le gros heel, du côté de chez ROH, pourquoi pas les mettre avec Tamatonga et Tangaloa un peu chez ROH, pour avoir le Bullet Club également chez ROH. Je me dis pourquoi pas, donc voilà, je vais partir là-dessus, sur Guerrilla of Destiny. Après, Sanada et Evil, je les vois pas. Pour moi, il faut que Sanada il se sépare de cette équipe. Donc moi, je pense qu'ils avaient pas de place pour les mettre. Ils se sont dit, on va faire ça, comme ça, ils ont un match, et voilà. Mais je les vois clairement pas gagner. Les Briscoe, pour moi, c'est soit les Guerrilla of Destiny ou soit Briscoe. C'est un des deux. Mais je partirais quand même plus pour Guerrilla of Destiny. Pour l'histoire que je vous ai dit, le Bullet Club, pour mettre un peu en avant, que ça soit au Japon ou également du côté de chez ROH. Allez, on avance.
Match pour le titre de la Rev Pro. Là, il y a toutes les alliances qui sont là. Il y a CMLL avec les catcheurs. Il y a ROH, NJPW avant tout. Mais il y a aussi la Rev Pro. Parce qu'il y aura un match pour le titre de Rev Pro. Zack Sabre Jr., le champion actuel, va défendre son titre contre Tanahashi. Et je vois la revanche de Zack Sabre Jr. Je vois Zack Sabre Jr. garder son titre. Parce que bon, Tanahashi, pourquoi pas, ça serait bien pour le... On sait qu'il y a déjà eu Minoru Suzuki, Ishii qui ont pris le titre à la Rev Pro, tout ça. Mais là, je le vois pas trop. Je pense... Enfin, à son âge, il n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de faire ça. C'est quelqu'un qui est hyper over au Japon, qui est bien mis en avant. Il n'a pas besoin d'aller chercher un spot du côté de l'Europe comme Minoru ou Ishii qui sont plus ou pas du tout, ou ont jamais été dans le main event à la NJPW. Eux, voilà, ils sont partis au Japon, en Europe, parce que bon, comme ça, ils étaient dans le main event et voilà, ils étaient contents. Mais là, Tanahashi, il n'en a pas besoin, quoi, clairement. Donc voilà, pour moi, je pense que Zack Sabre va gagner. Je le vois bien gagner sur un petit paquet, un peu comme ce que Tanahashi a gagné contre lui lors de la New Japan Cup. Donc voilà, clairement, pour moi, ça sera une victoire un peu en petit filou, comme on dit. Donc voilà, je pense que victoire de Zack Sabre Jr., un super match, et puis victoire en petit filou, un petit paquet, quelque chose, un petit paquet, voilà, petit paquet, très bien, avec son ponté là, voilà, magnifique, une petite victoire surprise, un truc comme ça, je pense, je le sens bien comme ça. Pour moi, défense de titre de la part de Zack Sabre Jr. On enchaîne. Match pour le titre Intercontinental. Et ouais, Intercontinental. De la IWGP, donc NJPW. Naito, Tetsuya Naito contre Kota Ibushi. Ah, c'est compliqué. Je ne sais pas. Pour moi, alors vous le savez si vous suivez toutes mes vidéos où j'ai parlé de la NJPW. Pour moi, le projet, c'est de mettre à Wrestle Kingdom, enfin moi c'est ce que j'aurais fait personnellement, Sanada contre Naito pour le titre intercontinental à Wrestle Kingdom. Voilà. Et puis mettre Kota Ibushi dans le main event contre Okada, qui pour moi va gagner le titre ce soir. Enfin, lors de ce show-là. Mais c'est compliqué parce que c'est pas facile à pronostiquer. Moi je pense quand même, parce que Naito a déjà perdu contre Kota Ibushi. Alors Kota Ibushi est pas sur une grande... il a perdu après contre Zack Sabre. Il a abandonné contre Zack Sabre quand même. Donc voilà. Je pense qu'il y aura un moment où il va remonter, et ça va être le G1 qui va tout construire cette histoire-là. Il va gagner match après match, match après match pour aller jusqu'à gagner le G1. Pour moi, ça va être ça, sa rédemption un peu à Kota Ibushi. Donc là, je pense qu'il va perdre encore parce que Naito, champion intercontinental, s'il repère encore contre Kota Ibushi, et puis derrière, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait faire Naito. Clairement. Donc pour moi, ça va être Naito qui va garder son titre intercontinental. Va partir contre Sanada plus tard. Quand je dis plus tard, c'est Wrestle Kingdom. Hein. Donc entre temps, il y aura d'autres adversaires. Ils vont trouver. Je sais pas qui vont mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Yoshihashi. Enfin, wow, ils vont trouver. De toute façon, c'est pour trouver un mec ou deux à mettre pour le titre intercontinental. Un match pour le titre intercontinental. Ça se trouve. T'as un roster hyper complet. Voilà, t'en trouves quoi, facile. Donc voilà, pour moi, je pense victoire de Naito. Kota Ibushi qui va perdre, qui va être très dégoûté, mais qui va remonter au fur et à mesure jusqu'au grand climax lors du G1 Climax, tout simplement. Donc voilà, puis pour avoir Okada Ibushi à Wrestle Kingdom et Naito Sanada à Wrestle Kingdom, ça me paraît plutôt bien, surtout que cette année c'est sur 2 jours, l'année prochaine Wrestle Kingdom, donc voilà, il y a moyen de faire une grosse carte derrière en plus, donc voilà, voilà, je suis très confiant, je pense que Naito va garder son titre. Bon, à voir en tout cas, mais bon, après le match en lui-même, ça va être incroyablement bon. Hein, voilà, celui New Japan Cup, c'était très très cool. Là, ça sera pareil. On le sait tous. On enchaîne. Je vais aller très vite parce que je ne regarde peu la ROH. Et donc, du coup, un match 100% ROH. Et je crois que c'est le seul avec Dalton Castle et Rush. Si je dis pas de conneries. Et le match féminin également. Du coup, c'est Jay Lethal, le champion, contre Matt Taven, le leader de Kingdom, la structure, la faction, une des factions actuelles de ROH, contre Marty Scurll, le leader de Valiant Enterprise. Alors, je crois que le contrat de Marty Scurll à la ROH s'arrête en juin, je dis pas de conneries. Mais juin, c'est pas tout de suite. Donc pour moi, il va prendre le titre ce soir. Ça va être une des grosses surprises parce que vous avez vu, j'ai fait très peu de changements de titre, je crois. Hormis les tag teams, si je dis pas de conneries. Donc voilà, je pense qu'il y aura cette première surprise. En plus, c'est un ladder match. Donc
clairement, t'as pas besoin de faire prendre un pin Jay Lethal, donc tu vas pas il va pas prendre de, voilà, il va sortir over quand même de ce match-là, Jay Lethal. Matt Taven, il sera là pour faire chier, mais je le vois pas trop. Il a pas une tête de main eventer comme ça, je trouve, de ce que j'en ai vu de lui à chaque fois. J'ai pas trouvé, je le trouve pas bon main eventer. Enfin, je le vois pas bien main eventer. Alors j'ai eu entendu beaucoup de trucs pas bons sur leur match de 1 heure lors des 17 ans que je n'ai pas vu du coup. Mais voilà, ça me donne pas envie. Donc je pense pas qu'ils vont le mettre qu'ils vont le faire gagner. Par contre, Marty Scurll, il va être hyper over. Voilà, c'est le seul membre de l'élite qui sera présent sur ce show. Sachant que les mecs avaient acheté leur place parce qu'il y avait l'élite aussi de base. Hein, donc voilà. Je pense que les ROH sont pas cons, ils savent très bien qu'il est très over. C'est le meilleur moyen de le faire gagner dans un leader match, comme ça tu gardes crédible Jay Lethal pour le faire reprendre le titre si t'as pas quelqu'un d'autre derrière. Parce que bah si Marty Scurll comment dire part en juin par exemple, ou son contrat s'arrête en juin, t'as le temps de faire gagner le titre et puis je sais pas en mai, fin mai début juin, juste avant la fin de son contrat, t'as un dernier match et, contre je sais pas qui, contre Jay Lethal à nouveau ou contre quelqu'un d'autre. Puis voilà, tu le fais perdre là. Mais au moins voilà, qu'il ait au moins une fois un titre de champion ROH, ça serait vraiment très bien. Je pense que la ROH va pas passer à côté de ça. Ils sont pas si cons que ça. Moi, clairement, je les vois pas passer à côté que ça. Et puis, je vois pas Matt Taven. Enfin, de ce que j'en ai vu, je le vois pas champion ROH, clairement. Et Jay Lethal, ça fait quand même beaucoup de temps qu'il a un long règne. Je pense qu'un peu de changement avec Marty Scurll, même si c'est pour un mois ou deux, mais ça serait super bien et ça fera une super réaction au Madison Square Garden. Et puis c'est mérité pour cet Anglais qui est parti de loin quand même, faut l'avouer, et qui là est vraiment très très cool. Je pense que avant qu'il reste, peut-être qu'il va rester, mais je pense qu'il va partir chez All Elite. Ça serait quand même bien de le voir champion chez ROH. Allez, on passe au dernier match les amis. Avec le match pour le titre IWGP, Jay White, le champion actuel, défend son titre contre Kazuchika Okada. Alors là, je vais me fier sur clairement le booking que l'ami Kenny Omega avait dit. Ça s'est avéré bon pour le moment parce qu'il avait dit que de base, s'il serait resté chez NJPW, il aurait gagné le titre contre Hiroshi Tanahashi, il aurait gardé son titre. Du coup, derrière, il y aurait eu une rivalité entre. Enfin, il aurait eu un. Comment dire il aurait eu un match peut-être contre Jay White pour le titre qu'il aurait gagné. Il aurait gardé son titre jusqu'au Madison Square Garden. De là, Okada gagnerait la New Japan Cup. C'est ce qui s'est vraiment passé. Et il y aurait eu un match Okada Omega numéro 5. Ou 4. 5. Je crois que c'est 5 ou 4. Je sais jamais, putain. Attends. Wrestle Kingdom, Dominion, G1, 5, c'est ça. Donc, putain, je sais plus. 4 ou 5. Oh merde, bon bref, vous avez compris, il y aurait eu un autre match Omega Okada. Et donc du coup, Okada aurait gagné le titre sur Kenny Omega au Madison Square Garden. Donc voilà, c'est ce qu'il avait dit en interview, en shoot interview. Et j'y crois. Je pense qu'ils ont du coup juste changé Jay White à la place d'Omega, qui est très bien, ça lui fait un premier règne, voilà, très bien, il est en place, vraiment en place, mais pour la longue durée, je ne pense pas. Pour moi, comme je vous l'ai dit, je pense clairement que Okada va reprendre le règne et que c'est Kota Ibushi qui va le détrôner. Donc voilà, pour moi, ça sera une victoire d'Okada sur ce match-là, ça va être un super match, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais voilà, je vois clairement pour moi une victoire d'Okada. Je pense que Jay White va retoucher le titre un jour ou l'autre, mais je le vois pas tout de suite retoucher le titre. Je le vois retoucher le titre dans un an. Pourquoi pas gagner le G1 de l'année prochaine? Voilà, pas le G1 de cette année, le G1 de 2020. Pourquoi pas le faire gagner? Il aura pris l'expérience entre temps. Il aurait peut-être eu un championnat intercontinental ou bon, US ou Never, ça te fait descendre pas mal. Mais voilà, il aura peut-être eu autre chose en tout cas entre temps. D'ici un an et demi, tu le fais gagner le G1 en 2020. Je pense que c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour cette preview de la NJPW ROH G1 Supercard qui a lieu le samedi, je crois, 6 avril. Oui, parce que c'est le dimanche 7 WrestleMania. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas à en voir. Surtout que ça sera en live sur le NJP World. Donc ça, c'est cool, ça fait plaisir. Donc également, du coup, en replay. Pour moi, ça va être bien parce que je vais le mater dans ma voiture en rentrant d'Angoulême. Donc voilà, donc ça va être pas mal. J'ai très hâte de le voir en tout cas. Et j'espère que vous aussi, vous êtes autant motivés. En tout cas, merci à vous tous. Je suis petit là. J'ai mis le débardeur, il fait chaud.
Voilà, bah il commence à faire très lourd. Voilà, on met le petit débardeur. En tout cas, voilà, j'espère que ces vidéos lors de ce WrestleMania Weekend, tout ça, cette preview va vous plaire. J'espère que tout ça vous plaît et j'espère que vous êtes aussi hypé que moi pour ce WrestleMania Weekend, pas pour WrestleMania, hein. Clairement pas. On n'est pas du tout motivé. Je vois comment on a peu de gens pour parler de WrestleMania. Je vois que vous n'êtes pas du tout motivé non plus. Mais voilà, on est quand même une communauté de fans de catch un peu hardcore, donc je comprends également que WrestleMania ça vous correspond pas, comme moi et Minou ça nous correspond pas en ce moment, ça ne nous donne pas du tout la hype, tandis que ce show là, voilà, ça donne beaucoup plus de hype. Donc voilà, bien sûr il y aura une review de ce show, que ça soit, je pense que ça sera dans un journal d'un revue. Parce qu'on n'aura pas le temps de le faire en hebdo. Donc voilà, ça sera bien sûr fait la semaine après, ce show-là. Bien entendu. Voilà, c'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. En tout cas, merci à vous tous. Je suis de mieux en mieux parce que j'avais dit 30 minutes, je suis à 30 minutes 20. Franchement, je suis pas mal. C'est long, mais il y a quand même beaucoup de trucs à dire sur cette carte. Et donc voilà. Mais vous allez me voir dans une autre vidéo qui va sortir très bientôt sur la chaîne. J'aurais pas changé d'événement, mais c'est juste que je la tourne juste après. C'est les 20 matchs à avoir lors de ce WrestleMania Weekend en Indie. Voilà. En tout cas, merci à vous tous. C'était Cody McLeod pour la chaîne des rebuts du catch. Et comme on dit chez nous, bonsaï. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.